Bonjour à tous, ravie de vous retrouver pour cet épisode 3, aujourd'hui avec une invitée surprise incroyable dans la séquence cuisine de Ben, où vous allez aussi découvrir les desserts light. Donc si on peut maigrir en mangeant des desserts light, pourquoi ne pas se lancer? Alors je sais, vous avez très envie que je vous donne toutes les directives pour pouvoir démarrer le programme, mais ça ne se passe pas tout à fait comme ça. En fait, lorsqu'on veut maigrir, il y a des étapes. Une des étapes en fait majeures, la plus importante, c'est faire le pas. Il ne suffit pas d'avoir envie de maigrir, il suffit d'avoir l'énergie et la conviction et la stimulation nécessaire pour faire le pas. Donc par exemple, depuis 15 ans, j'ai des gens qui viennent me trouver toujours avec des excuses incroyables du style « tu sais, moi je suis boulimique, donc j'y arriverai pas » ou « j'ai tout essayé dans ma vie, j'ai pris 150 kilos et puis je les ai perdus et puis je les ai repris, j'arrive pas à aller jusqu'au bout des choses, j'ai peur de mal manger, j'ai peur de me désociabiliser, j'ai peur d'être moquée parce que je dis aux gens que que je suis un programme ou un régime, etc. » Bon, on a tous des peurs. Les peurs ne font pas avancer. En fait, les peurs nous font reculer. Donc, c'est pas quelque chose d'intéressant pour vous, surtout pour amorcer un programme de transformation. Ce qui est intéressant, c'est de délimiter le contour de ces objectifs. Alors, comment on fait? C'est très simple. Vous prenez une feuille de papier et vous allez marquer sur le recto de la feuille tout ce que vous ne voulez plus être. Et toutes vos phrases, elles doivent commencer par « je ne veux plus », et je donne des exemples, « je ne veux plus être grosse ou gros, je ne veux plus être lourd ou lourde, je ne veux plus être enchaînée à ce poids, je veux plus être en décalage avec mon image, je ne veux plus être mal dans ma peau, je ne veux pas plus savoir quoi mettre le matin quand je veux m'habiller ». Bon, voilà, vous pouvez mettre 1000 autres choses. De l'autre côté de la feuille, vous allez faire le contraire, c'est-à-dire vous allez marquer que des phrases qui commencent par « je veux être ». Donc je veux être légère, je veux être mince, je veux être beau, je veux être bien dans ma peau, je veux être de bonne humeur, je veux être plus sportif, je veux être sain, je veux être plus en maîtrise de ce que je mange, de ce que je fais, etc. Ça, c'est vraiment un truc super important. Si vous arrivez à faire ça, vous avez déjà gagné 80% de la réussite de votre programme. Ensuite, ce qui va se passer, c'est que nous, on va vous donner sur le Love Me Show chaque semaine des informations qui concernent une liste d'aliments que j'ai mis 25 ans à mettre au point. Et cette liste, elle va vous permettre de pouvoir manger en quantité illimitée des choses incroyables, des produits qui ne sont pas transformés par la main de l'homme. Et on en parlera et dans les séances cuisine et dans mes parties à moi. Bon, Flavien, évidemment, il ne peut pas vous parler de cuisine. Lui, aujourd'hui, dans sa séquence, il va vous parler de conseils pour les hommes avec Élise. Et je vous laisse vous régaler avec cet épisode 3. Amusez-vous et on vous retrouve bientôt. Bisous! Coucou tout le monde, bienvenue sur l'épisode 3 de The Love Me Show. Alors aujourd'hui, moi je suis avec Flavien. Coucou Flavien! Salut Élise! Je suis hyper contente que tu me relookes aujourd'hui. Et moi je suis ravie. Mais non! Mais on s'occupe des hommes aujourd'hui Élise, je te relook pas! Pardon? Tu t'es plongé quel jour? Les femmes c'est la semaine prochaine, les hommes c'est maintenant. Oh non, je me suis plantée de jour! Je te promets, on a parlé des femmes la semaine dernière et cette fois-ci, c'est une séquence pour vous les hommes. Bon bah vas-y. Alors, comment déborder d'allure et déborder de désir? C'est la séquence mode que je vous propose tout de suite pour le Love Me Show. Tu nous proposes quoi aujourd'hui Flavien? Je vais vous présenter les hit 5 des basiques et des intemporels à avoir dans sa garde-robe. Les hits, c'est quoi un hit? Bah, c'est les pièces obligatoires à avoir dans son dressing quand on est un homme élégant. Pour être élégant, il faut faire attention à la provenance des vêtements. Achetez peu, mais achetez de qualité. Une jolie coupe avec une jolie étoffe et des jolies matières, je vous promets, vous tomberez amoureux de vos vêtements vous-même. Alors c'est parti pour la chronique mode du Love Me Show. Hit number 1, le jean. Le hit numéro 1 que je vais proposer, c'est le jean. Inventé par Levi's au 19e siècle en Californie, le jean a lui aussi tous ses caprices. De délavage, de coupe, mais aussi de toile.
alors mieux vaut-il le choisir le plus élégant possible et le plus chic. Le premier jean que je vous conseillerais, c'est le jean à la coupe droite et ajustée. Il convient à toutes les morphologies. Choisissez le jean dans une toile bleue et brute. C'est comme ça qu'il est le plus élégant. Les jeans troués, les jeans délavés et les jeans cloués, eux, sont plutôt réservés aux très jeunes. Pour le conseil, choisissez un jean une demi-taille de moins que votre taille, car le jean a tendance à s'élargir très vite. Comment tu mixes le jean? Alors moi, j'adore mixer le jean avec une belle chemise blanche, une chemise colorée, imprimée, une belle veste bien cintrée et des beaux souliers casual et chic. T'as des conseils de marque à nous proposer? Bien sûr, pour les marques, ce que je peux vous conseiller, c'est la marque April 77, Acne aussi, et Levi's qui recherchent et qui travaillent toujours leur matière, leur coloris et leur délavage. Le deuxième hit, c'est la chemise. C'est la pièce maîtresse du vestiaire masculin. Mon premier conseil, ce serait de la prendre à votre taille. Les hommes ont arrêté de grandir à partir de 20 ans, donc du coup, vous pouvez vous prendre des chemises bien fitées qui vont vous faire ressortir votre carrure. Pour les hommes un peu plus ronds, je vous conseillerais plutôt une chemise avec une coupe plutôt droite qui ne vous permettra de ne pas faire ressortir votre petit ventre. Et la matière de la chemise? Pour la matière, ce que je vous conseille, c'est la popeline de coton. Été comme hiver, elle s'adapte à toutes les saisons et elle aura beaucoup de mal en plus à se froisser. Niveau qualitatif, la popeline de coton, c'est également celle qui paraîtra le plus chic et le plus adapté à toutes les silhouettes. Un détail qui tue? Le détail qui tue, c'est le bouton en nacre. Si votre chemise possède ces petits boutons avec un beau relief de nacre, alors c'est signe de qualité. Y a-t-il des fashion faux pas? Le fashion faux pas également, c'est d'éviter de porter un marcel ou un t-shirt en transparence sous la chemise. Des conseils couleurs peut-être? Bien sûr, t'as 30 ans et t'as toujours pas de chemise blanche dans ton placard? Oups. Par contre, il n'y a pas que le blanc évidemment, vous avez toutes les tonalités de bleu pastel et de marine à avoir absolument dans ces basiques. Et si vous optez pour le costume, je vous conseille de porter la chemise avec une couleur légèrement plus claire que la couleur de votre costume. De plus, sur la veste, la chemise doit dépasser de 1,5 cm sur la manche. Et la chemise à motif, on va plutôt en parler aussi. T'es sûr de ton coup, Flav? Mais bien sûr que je suis sûr de mon coup. La chemise à motif, ça va vous donner du peps et un côté un peu plus frais à votre look. Mais l'imprimé, ça grossit, non? Mais bien sûr que non! Bon, c'est vrai, ça peut grossir un peu. En effet, si vous portez des imprimés à contraste, le contraste, ça, par exemple, ça va être du noir et du blanc, et bien là, ça va venir grossir votre apparence. Ça peut même déformer un peu votre silhouette. Alors, ce que je vous conseille, les imprimés qu'il faut avoir dans sa garde-robe, c'est les imprimés à carreaux, les Vichy et tous ces imprimés classiques qui reviennent hyper à la mode. Pour les silhouettes plus rondes, il va falloir porter une veste. Et on en parle de la chemise en jean? Bien sûr qu'on en parle, et c'est d'ailleurs une très bonne idée. La chemise en jean, elle revient dans les basiques du vestiaire masculin. Et tu la mixes avec quoi, la chemise? Alors, moi, j'adore mixer la chemise en jean avec un total look jean. Une veste en jean, un bon jean brut, et là, votre look, il est hyper moderne. Le hit 3. Qu'est-ce que c'est? Le hit numéro 3, c'est le chino. Le chino, c'est le mari du jeans. Un chino? C'est quoi? Alors, pour l'histoire. Le chino est initialement un basique et un pantalon de couleur beige qui a été initialement prévu pour équiper les soldats à la guerre lors de leur combat. Le chino, c'est en plus de ça encore plus confortable qu'un jean. Fort de son succès, le chino est décliné de différentes couleurs, ce qui vous permet de faire plein de looks différents. C'est également le pantalon que vous porterez à toutes les saisons, été comme hiver. Pour quelle silhouette le chino? Pour tout! Évidemment, le chino, il a une coupe droite et resserrée à la cheville. Si vous êtes grand, vous pouvez le roulotter au niveau de votre cheville, ça vous donnera un air plutôt sexy. Par contre, pour avoir une silhouette plus en verticalité, portez-le long. Et comment mixer ce chino? Moi, j'adore le mixer avec une belle chemise ou un t-shirt pour un côté plus décontracté, une veste et un sneakers. La sneakers? Ah, c'est quoi? Bah, c'est la basket mode que tout le monde a. Quelle matière privilégiée? Bon, en ce moment, on se les pèle dehors, Flavien. T'as pas une idée de manteau?
Oh là là, il y a plein de manteaux cet hiver. Les cabans, les manteaux qui sont droits et qui sont croisés, la doudoune, la parka, que choisir? Choisissez avec bon goût. Le premier manteau qu'il faut avoir dans sa garde-robe, c'est le manteau qui est droit et qui va vous donner une silhouette plutôt longiligne et plutôt très chic. Et alors, la doudoune, t'en penses quoi? Comment dire? La doudoune, c'est exactement ma bête noire. Pour moi, c'est un vêtement technique, donc du coup, il est authentique à la campagne ou à la montagne. La doudoune, c'est un peu comme un manteau noir, c'est un peu trop ennuyant. Du coup, on va plutôt choisir un beau manteau militaire, une parka si vous roulez en scooter, ou sinon travailler un beau caban en serge de laine qui vous tiendra chaud et qui sera beaucoup plus élégant. C'est ça, avoir de l'allure. Le manteau, ça peut être aussi la pièce la plus chère du vestiaire masculin. Du coup, on a beaucoup de chance. En ville, on a des très belles friperies qui ont des manteaux de belle qualité. Choisissez un manteau un peu vintage avec des boutonnières plutôt croisées et si vous cherchez encore plus d'originalité, préférez customiser les boutons. Et comment mixer la maille? Comment ne pas parler de maille en hiver? De la maille! La maille, c'est hyper important pour vous donner un côté douillet et rassurant. Choisissez une maille de qualité, un pull près du corps, mais jamais moulant. Si vous voulez allonger votre silhouette, préférez un cardigan. Le cardigan avec une belle chemise ou un t-shirt pour un côté décontracté. Et alors, Flav, t'as une formule magique pour avoir un super look? Il y a une grande formule magique qui existe pour ça. Une pièce de créateur que je mixe avec un peu de cheap et un doigt de vintage, ça vous donne sur de la présence, de l'allure et je vous promets que vous serez charmants les mecs. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine séquence mode destinée cette fois à vous les femmes. Hello, bienvenue dans le troisième épisode du Love Me Show. Aujourd'hui, je vais vous proposer de réaliser une partie dessert avec 2 recettes. Entièrement light, sans sucre et sans matière grasse, vous verrez qu'il est possible de se régaler et de faire plaisir à vos amis ou à vos proches très facilement. Adèle aujourd'hui nous accompagne. Ouais, Tu vas faire un petit cours de cuisine du coup avec nous. yes. Donc si c'est un peu foiré, ce sera pas entièrement de ma faute. Mais je suis sûr que tu vas bien te débrouiller. Ouais, grave. Voilà. Donc on va faire un soufflé au chocolat. Et on va faire un gratin de fruits de saison, donc poire, pamplemousse, avec un peu de fruits de la passion, avec un petit sabayon citron dessus. Très simple, et comme d'habitude, on y va, on s'amuse, on prend du plaisir, et c'est parti. Alors là, Benjamin va s'apprêter à couper le pamplemousse de manière Voilà. à couper le pamplemousse. Donc là, on part sur le gratin de fruits. Donc on va venir couper Le pamplemousse, les 2 extrémités du pamplemousse. exactement. Hop là. Donc là, Benjamin continue à couper le Le pamplemousse. pamplemousse, ouais, ça s'appelle en fait pelé à vif. Tu vois. Je suis un peu malade, donc si je tousse très fort sur le plat... Bah écoute, c'est toi qui vas le déguster derrière, donc y a pas de souci. Hein. Donc là, on vient peler à vif, c'est-à-dire en fait enlever la peau du fruit pour garder que les segments tout à l'heure. Oh là là, il y a du jus de partout. Maintenant, on va venir détailler les segments. Comme à l'école. Ouais, toi, tu tailles des segments de pamplemousse à l'école? Non, juste des segments tout court. C'est loin tout ça, hein. C'est même oublié, je vais te le dire. Donc là, Benjamin coupe en deux une poire. Pourquoi tu coupes cette poire en deux? Explique-nous. Alors là, la poire, on va l'utiliser pour la mettre en brunoise. Donc là, on va venir faire des lanières dans notre poire et la tailler en petits cubes. Donc je rappelle aux mineurs qui regardent, demandez l'autorisation à vos parents avant d'utiliser des objets tranchants. Je pense que c'est rare de voir quelqu'un couper une poire si bien. Maintenant que mes fruits sont coupés, on va venir les mélanger et ajouter un petit peu de fleur d'oranger pour apporter une touche de fraîcheur. La fleur d'oranger qui est ici. Moi je l'avais vu mais je regardais autour de moi parce que je trouve ça joli. Donc là il mélange avec une petite cuillère, Voilà. de manière à bien mélanger et à bien incorporer. On va dresser ce dessert dans un contenant un peu sympa. On va faire un peu du homestaging version vaisselle, donc on va prendre un verre à la place d'une assiette. On y dépose la brunoise de poire au fond. Par-dessus, on va venir incorporer les petits segments de pamplemousse. Je vais maintenant aller monter le sabayon qu'on ira poser sur la préparation pour finaliser ce dessert.
On va donc passer au soufflé au chocolat, mais léger et tout aussi bon. Pour ce faire, il me faut des œufs, du sucre et Du chocolat. voilà. Alors là, le chocolat, on est sur du chocolat par contre 80% de cacao. L'idée, c'est de prendre des chocolats qui sont vraiment le plus pur possible pour avoir le moins de matière grasse à l'intérieur. Je vais commencer par mettre mon chocolat à fondre au bain-marie. Donc là, Adèle, normalement, il est... Là, il est Ouais, fondu, bon. ouais. Il Ouais, est bon. ok. Bah parfait, on va le laisser tranquillement. Ce qu'on va faire, pour faire notre soufflé, il nous faut des œufs. Donc toi, tu vas me séparer le blanc des jaunes. Oula! Là-dedans, tu me mets les blancs, là-dedans le jaune. Le blanc. Le blanc là-dedans. Ouf! Attention. C'est un peu raciste quand même de séparer le blanc et le jaune. Mais c'est nécessaire parfois. C'est une drôle de façon de casser tes œufs. Ouais, du coup j'ai cassé le jaune d'œuf, mais on va pas le dire à la cam. Hop. J'en fais Ouais, combien? t'en fais deux. Deux, ça te paraît bien? Eh, j'avais dit que j'étais nulle en cuisine. S'il y a des coquilles, c'est grave. J'avais dit, hein, ils m'ont dit, ouais, viens sur la chaîne. Moi j'ai fait, y a pas de souci les gars, mais je suis nulle en cuisine. On va mettre un petit peu Le de... jaune, il est bien blanc quand même. Hein. Voilà, mais on va mettre un peu de... Non, il n'est pas blanc, t'inquiète. On va apporter un peu de sucre avec le jaune. L'idée, c'est de les blanchir vraiment, donc vraiment, faut y aller... Ah oui, d'accord. Voilà, que vos blancs deviennent un peu mousseux et qu'on ait vraiment un mélange homogène. Tu vois, homogène, on rassemble les gens maintenant. On devient tous un. Tous un. Bon, les blancs sont encore séparés, mais Ils arrivent. ça arrive après. Pendant ce temps-là, on va monter les blancs en neige. Maintenant, on les monte, les blancs. La petite astuce pour monter vos blancs plus facilement, c'est Rajouter d'ajouter un peu de sel. une pointe de sel, voilà, tout à fait. Et là, on va bien les monter. L'idée, c'est d'avoir des blancs onctueux, un peu de cette sorte-là, quoi. Donc là, je vais ajouter le chocolat fondu dans mes jaunes d'œufs. Et genre ça, c'est healthy. Ouais, complètement. Et on va finir par incorporer nos blancs très délicatement dans le... On va y aller à la dure. Ah non, on n'y va pas à la dure, ça ne marchera pas. Vas-y. Allez hop, le soufflé, il va rester par terre. Ah, vas-y. Je mélange. Ouais, mais avec la maryse. Hop là. Là, pardon. Pas de problème. Le chocolat est bon. Bah, j'en ai déjà fait avec ma maman, mais à chaque fois c'est elle qui fait tout et moi j'ai l'impression de faire quelque chose, mais en fait je fais rien. Donc là, l'idée, c'est de garder les blancs au maximum dans le mélange pour que votre préparation soit la plus aérienne possible et que votre soufflé monte aussi le mieux possible au four. La petite astuce, c'est que cette préparation peut vous servir pour faire une mousse au chocolat gourmande entièrement light, de la même façon qu'on peut faire un soufflé. A savoir, si je veux faire ma mousse au chocolat, je récupère la préparation, je vais venir la verser dans mes contenants et la réserver au frigo pendant 6 heures. Il n'y aura plus qu'à la déguster ensuite. Bon, aujourd'hui, on fait le soufflé, donc on continue. Notre préparation est finalisée. Je vais donc mettre le mélange dans cette petite casserole et l'enfourner à 220 degrés au début jusqu'à ce que mon soufflé monte, puis le terminer 5 minutes de cuisson à 180 degrés chaleur tournante. La préparation est terminée, on va venir la mettre au four. On va réaliser le sabayon à mettre sur notre salade de fruits. Pour ça, il me faut un jaune d'œuf. Quelle technique. Mais alors qu'est-ce qu'un sabayon? Un sarbayon. Un sarbayon? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce que tu es en train de nous faire, Benjamin? Et bien tout simplement c'est du coup nos jaunes d'œufs auquel on va incorporer un tout petit peu de fleur d'oranger. A savoir, le sabayon peut se décliner en version sucrée ou en version salée, par exemple pour faire une sauce pour accompagner le poisson là. Oui, mais qu'est-ce que c'est le sabayon? Ah, mais laisse-moi un peu expliquer aux gens ce qu'ils peuvent faire aussi avec. Donc le sabayon, on ne chip pas. Le sabayon, c'est tout simplement mes jaunes d'œufs avec l'épice ou le goût en fait de votre choix, qu'on va venir monter au bain-marie en version mousseuse en faisant des huiles.
comme ceci. Ok. Voilà, et on va le cuire en fait doucement. Il va prendre une consistance plus aérienne, plus mousseuse. Ok. Et ça fait un petit truc assez gourmand, un peu sympa à déguster. Donc là, je casse mes 2 œufs, je commence à le mettre un peu en mousse. Sur ce système-là, tu vois, je pars sur un 8. Ah, là, c'est plus un 7. Hein. Ah bah non, un 7 c'est tac, 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 tu vois. Ok Adèle, on va terminer le dessert. Ouais, ça a l'air bon. On va recouvrir la salade de fruits du savaillon. Le petit plus, si vous le souhaitez, vous pouvez gratiner le savaillon à l'aide d'un petit chalumeau. Sinon, si vous préférez... Attends, on va te faire des pétales en fait. Vas-y, fais ta créa au pire. On va laisser une youtubeuse nous finir la recette. Alors, déco. le petit plus, c'est de rajouter une décoration. Donc moi, j'ai choisi cette petite fleur qui est, ma foi, très sympa. Je vais la mettre au centre. Et si vous le souhaitez, vous pouvez même rajouter quelques petites pétales de couleurs comme celle-ci. Voilà, vous la prenez et puis vous la mettez un peu où vous voulez pour laisser un petit côté un peu sauvage et naturel à la fois. Voilà ma déco. Tu kiffes? Il y a du potentiel. Voilà. Donc là, on est sur le soufflé light, sans sucre, sans beurre, sans huile, sans farine. Sans matière grasse, un petit Voilà. peu comme moi. Je rigole. Il n'y a plus qu'à déguster du coup sur les deux. Ok, ça roule. Donc voilà, je te laisse y aller. Avant, je tiens quand même à préciser que c'est stylé quand même de pouvoir faire de la nourriture light. Non, c'est une belle chose. Voilà, bon, je vais goûter maintenant. Moi aussi, je vais goûter la première partie. Là, c'est bon. Hein. C'est bon cette merde. Le soufflé est encore plus stylé. Là, on est vraiment sur un côté gourmand avec le chocolat. Je te dis ça tout de suite. Bon, est-ce que t'as bien réussi sur savaillon, tout ça C'est bon. On a mis combien de temps à faire ce truc? Bah écoute, t'as vu, ça nous a pris en tout et pour tout les 2 desserts. On a dû mettre un quart d'heure. Le plus long, ça a été d'éplucher les fruits. Et après... Ouais, c'est stylé. Et le franchement, mieux, faites-le. voilà. Ah bah merci pour l'invite. Bah de rien. Merci à toi d'être venu. Je repars avec le soufflé. Vas-y, je t'en prie, fais-toi plaisir. Ciao! Bon allez, nous, d'ici là, on vous retrouve la semaine prochaine. Bisous, à bientôt.